bonsoir. Nous sommes le samedi 1er juillet, il est 19h à Pamataï. Soyez les bienvenus pour ce journal de la première. Voici les titres de notre soirée. Elle respire à nouveau après 5 jours d'angoisse et dans la rue. Une famille avec une fillette de 11 ans a pu retrouver un logement. La raison, une belle et grande chaîne de solidarité et d'amitié qui s'est mise en mouvement. Nous les avons rencontrés pour un récit entre accident de la vie et fraternité. La nicotine n'est pas l'ami de la santé et pour se débarrasser du tabac, c'est un peu le parcours du corps battant, de rien lâcher, ne pas fléchir, quelle que soit l'intensité du combat. Au centre d'addictologie, les fumeurs invétérés avec l'aide de professionnels font de leur motivation une arme anti-addiction. Le sport traditionnel a du cœur et des passionnés avec le haïva, cet autre côté de la culture, fait florès, des compétitions de la volonté et une expression singulière qui dit également l'identité du peuple polynésien. Nous en parlons dans ce journal. Notre invité est Enoch Loglin, le président de la Fédération des sports traditionnels, est avec nous. Il nous dira comment se passe la transmission dans son univers où le corps et l'esprit expriment un désir de pays. À tout à l'heure, président, merci. Clipperton, un atoll à plus de 1000 km du Mexique, y flotte un drapeau français, mais personne n'y habite. Des militaires depuis Tahiti viennent d'y mener une inspection, une manière aussi de montrer le pavillon tricolore dans la zone économique exclusive. De belles images à la fin de cette édition. Et une histoire pour commencer, une histoire de fraternité. Là où les accidents de la vie peuvent se surmonter par des mains tendues et des cœurs à l'écoute, une famille était à la rue avec ses 2 enfants, un appel à notre radio et la longue chaîne d'humanité se met en mouvement. Après 5 jours, sous la nuit et sans toit, une porte vient de s'ouvrir, un chez-soi provisoire pour reconquérir le lendemain. Reportage plein d'espoir signé Kaline Liénard avec les images de Jacques Damour. Oui, pleurer hier à la radio parce que je ne supportais plus de voir ma petite comme ça. Et nous 2 on pué pendant 6 semaines. Le fait d'avoir les mêmes vêtements tous les jours. De la pauvreté à la misère, du jour au lendemain, Ma, son mari Pa et leur fille de 15 et 11 ans ont vécu l'enfer de la rue depuis lundi. On a erré par dehors, mais on n'est resté pas loin de notre appartement parce qu'on sait que nos affaires sont là, même si on n'a pas accès. On est resté autour de l'école de notre petite. On a cherché un coin à côté de la rivière pour aménager nos cartons et puis dormir dessus sans couverture, ni linge, ni... Toujours le même linge. 5 jours durant lesquels ils vont frapper à toutes les portes sans succès jusqu'à ce vendredi matin où Ma appelle la radio de Polynésie la première. Dans la foulée, elle est contactée par des âmes charitables. L'école sociale Baïti. Journaliste, c'est elle qui a appuyé au camp et c'est elle qui nous a ordonné d'aller voir le Fatréou. Et c'était nous qui est partis. Ici, on n'est pas parti voir Fatréou, je crois qu'aujourd'hui on est toujours dans la rue. Parce qu'on est parti aussi demander la secrétaire du town, on est parti demander la FA, comment on est des FA, et il dit qu'il n'y a rien pour nous. Et puis s'il y a un problème, on a tout expliqué notre cas, mais c'est comme si on n'a rien à foutre, quoi. Vendredi soir, c'est la délivrance, ce rendez-vous avec la ministre Chantal Gallnon et cette famille retrouve la dignité. Ça reste provisoire jusqu'à lundi, jusqu'à ce que les petites puissent entrer à la colonie et au commando. Et après, à la suite, nous allons avoir encore une entrevue avec Madame Chantal Gallnon. Et tout ce qu'elle nous a fait, c'était que du bonheur. En attendant lundi et ce rendez-vous décisif pour leur avenir, Ma et Pa retrouvent un semblant de vie de famille le temps d'un week-end. Une pensée amicale pour cette famille. C'est une addiction que l'on porte au bout des doigts. Par sa consommation répétée, elle envahit tristement tout le corps, le tabac. Cette bouffée d'adolescence dont il est souvent bien difficile de se débarrasser. Cette lutte de soi face à soi a pas pété face à la maladie. Des spécialistes ont décidé d'aider les consommateurs à se débarrasser de ce tabac. Ils nous racontent leur engagement, une course devant la fumée qui les poursuit. Reportage de Caroline Fary avec Patita Savera. Aujourd'hui, franchement, on peut fumer à côté de moi. Tout ce que je ressens, c'est du dégoût, quoi. Catherine, 42 ans, est atteinte d'une maladie orpheline depuis 2008, une hypertension artérielle pulmonaire incompatible avec le tabagisme. Après plusieurs tentatives de sevrage, c'est en sortant de chez un médecin il y a 3 ans qu'elle a fait une croix définitive sur la cigarette. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon paquet, j'ai jeté à la poubelle. Et depuis, plus rien. Oui, j'ai déprimé quand même un petit peu, hein. On va dire, hein. Voilà. Mais en bien. Ouais.
Et depuis, tu n'as jamais repris de cigarette? Non. Moi, je dis, voilà, j'ai eu ce choc. Et j'avais mon fils à côté qui vit avec moi, qui me dit, ah, je suis fière de toi et tout. Et là, ça m'a motivée, quoi. Aujourd'hui, malgré la maladie, Catherine a retrouvé son appétit, un meilleur sommeil et l'estime de ses proches. Papa Terry Tetofa, 80 ans, diabétique et asthmatique, fumait le pire des tabacs à rouler depuis l'âge de 14 ans. Alors quand le cancer des poumons est apparu en 2010 et après avoir subi une opération dans l'Hexagone, l'évidence du sevrage s'imposait. J'ai fumé 2 paquets de pigeons par jour. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Oui. Oui. Vous avez envie de fumer de temps en temps? Non, c'est fini. Oui, c'est mieux d'arrêter de fumer parce que c'est le malade. Oui. Pour ce pneumologue, habitué à soigner ces pathologies, si l'augmentation du prix du tabac est dissuasive, l'incitation dans les supermarchés est à bannir. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une majoration des prix du tabac, le taux de vente diminue de manière significative, mais il devrait y avoir d'autres astuces. Ici, par exemple, je suis désolé, mais je trouve inadmissible que le tabac soit vendu dans des supermarchés et que tout le monde puisse avoir à la vue la vente de ces drogues. Le tabac, drogue légale, concerne aujourd'hui plus de 70 000 personnes en Polynésie. À noter que ce 1er juillet est le premier jour du mois sans tabac. Du sport et encore du beau niveau et surtout du plaisir, décidément. Le Va'a nous régale depuis quelques semaines, c'est encore le cas aujourd'hui, avec la première journée du Haiva Matagena, 500 rameurs sur le plan d'eau et de joyeux néophytes qui ont poussé la rame avec beaucoup de sourires. Le sport, c'est du pétillement. Reportage Yari Tayata avec Jérôme Lee pour les images. La passion du Va'a se lit dans les yeux de ces jeunes rameurs. Cette année, ils sont les plus nombreux dans la compétition. Le club Heivahoe de Papeete compte une 60aine d'adolescents, la plupart préparés à faire leur première compétition aujourd'hui. Ça s'est bien passé, mais j'ai pas bien ramé et voilà. Je sais pas, j'étais stressée en fait. Et c'est quoi ton objectif plus tard? Tu veux continuer dans la rame? Oui, continuer pour toujours. Pour toujours, pourquoi? Parce que j'aime trop ce sport. Voilà, j'aime ce sport. Et je suis contente de voir qu'il y a autant de jeunes cette année qui veulent se mettre au VA. Qu'après, à Papeete, on est le seul club de VA qui accueille des enfants. Ensuite, le second, il a FAA. Et de l'autre côté, c'est un peu loin. Donc, on n'est pas beaucoup de clubs à accueillir des enfants. Ces professeurs de sport font aussi partie de ces nouveaux participants. Enseignantes du côté de la presqu'île, elles ont voulu tenter une nouvelle expérience culturelle. Et avec leur tenue, elles sont parfaitement dans le thème. Ça fait 3 semaines à peine que l'on s'entraîne. Mais on est là, dans la joie et la bonne humeur, pour participer à cette course de VA. Vous appréhendez quoi aujourd'hui? On appréhende le Taori. Notre objectif, c'est de ne pas chavirer. Mais on est très, très, très heureuse de participer à cette compétition pour la première fois. Et c'est sûr et certain que l'année prochaine, on s'entraînera un peu plus pour revenir. Enfin, avec leur coupe de cheveux, ces jeunes néo-zélandais ne passent pas inaperçus. Ils ont voulu venir essayer le Va'a en Polynésie, une première course qu'ils n'oublieront pas. C'était vraiment un choc pour eux de voir la façon de ramer ici. On a essayé, mais on n'est pas habitué aux longues distances. C'est différent de chez nous. Il y a une école en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle Manukura, et c'est une école de sport. Et ils viennent juste donner le VA pour un programme là-bas, et c'est moi qui prends le programme. Et comme je suis tahitienne aussi, je veux régler comme ça, les jeunes peuvent venir ici pour voir comment c'est de ramer. Ramer, revenir à l'essentiel d'une coutume partagée dans tout le triangle polynésien. Et rien de mieux pour s'entraîner que de venir s'inspirer ici, à la source du Va'a. Et demain, l'affiche 20, V12 et V16, toujours du côté de Mataya. Si vous y êtes, allez faire un tour, c'est sympa. On va continuer à parler de sport et de sport traditionnel cette fois-ci, et avec beaucoup de volonté, vous le voyez sur ces images d'entraînement. Pour cause, le sport traditionnel nous donne rendez-vous à partir du 14 juillet pour 3 jours de compétition. On va venir de toute la Polynésie pour s'affronter et surtout donner un sens à ces traditions héritées des ancêtres. Vous le voyez, il faut beaucoup de courage et d'abnégation pour ces sports dont on va parler dans cette partie invitée du journal. On a le président de la fédération. Bonsoir, Edoc Locklin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors,
on l'a dit, le rendez-vous c'est à partir du 14 juillet, mais cette fois-ci avec un lieu symbolique, c'est le retour du côté du musée des îles. C'est important pour vous ? Tout à fait, puisque depuis plusieurs années, c'était organisé là-bas et depuis les travaux, on a dû changer de site et bifurquer sur le parc Wegeler. Donc, on y retourne le 14 et le 15 pour les sports traditionnels comme le grimper au cocotier, le lancer de javelot, le lever de pierre, le copra. Et le 16, on se retrouve au jardin de Paufey pour les courses de porteurs de fruits. C'est important également, j'allais dire, le voisinage avec le musée des îles, parce que ce sport traditionnel, c'est aussi, comme on dit maintenant, l'ADN du Fénois. Tout à fait. Et pour l'occasion, le musée ouvrira ses portes avec des tarifs tout à fait abordables. Donc, le public qui sera là pourra passer du sport traditionnel à la visite du musée. Nous avons aussi un mat Haiti qui sera pour le midi, des spectacles de chant et de danse Ori Tahiti, les Marquisiens. Nous aurons quelques artisans. Enfin, nous avons fait tout en sorte que le public ne s'ennuie pas. Il y a des images qui accompagnent vos paroles. On y voit toutes les générations. Est-ce que les jeunes continuent à pratiquer ces sports ? Est-ce que c'est pour vous un petit peu difficile que de les conquérir et de leur dire « venez poursuivre un petit peu l'héritage des anciens » ? Alors, c'est surtout une transmission qui se fait de famille en famille. Je prends l'exemple du lancer de javelot. C'est vraiment la famille qui est là, le papa qui lance, la maman, et puis les jeunes. Depuis que nous avons ouvert les catégories jeunes, on voit de plus en plus de jeunes s'intéresser. Je voudrais remercier tous les acteurs qui font en sorte que ce sport vive, notamment les îles, parce que certains sports ne se pratiquent plus vraiment sur Tahiti. Je prends l'exemple du copra. Heureusement qu'on a nos athlètes qui viennent de Rimatara, de Mayo, de Moorea, de Ta'a. Idem pour les courses de porteurs de fruits de 50 kilos, où on a quelques athlètes sur Tahiti qui continuent à pratiquer ce sport. Mais heureusement qu'on a nos Aito de Rimatara, de Rurutu, qui nous permettent de faire vivre et de continuer à organiser ces épreuves assez dures. Malgré tout, on parle de transmission familiale, mais vous êtes l'exemple, vous. On peut commencer à tout âge, puisque le jeune homme que vous étiez il y a 23 ans a découvert ces sports et s'y investit avec beaucoup de passion. Donc on peut débuter à tout âge. Oui, effectivement. On a des catégories qui sont spécifiques pour des personnes un peu plus âgées. Je prends l'exemple des femmes qui porteurs de fruits. On a une catégorie moins de 35 ans, plus de 35 ans. Mais c'est vraiment... on retrouve, lorsque les îles viennent, c'est des leçons qu'ils nous donnent aussi. C'est des leçons d'authenticité. Ils sont là, ils sont souriants, ils sont accueillants, ils partagent. Et ça, c'est fort, ça fait plaisir de retrouver cette âme du Polynésien. Justement, j'allais vous dire, votre fédération, c'est pas uniquement, j'allais dire, un machin bureaucratique, parce qu'il y a des règlements, mais derrière, il y a toujours cette volonté d'être en phase avec la pureté, parce qu'il y a un conseil des sages qui vous accompagne, vous, les décideurs de la fédération. Effectivement, on a le conseil des sages de Rurutu, souvent, qui nous tire les oreilles. Je sais qu'une année, on a fait le lever de pierre sur de la moquette. Tout de suite, le soir, il y a un métois du lever de pierre de Rurutu qui m'appelle et qui me dit non, le lever de pierre, il faut que le bonhomme soit et touche le sol, que les pieds soient au sol. Donc, on a fait ça parce qu'il y avait du sable, ça pouvait blesser. Et je remercie toutes ces personnes qui nous interpellent. Et notamment, là, on a des interpellations parce que nous avons les délégations de Nouvelle-Zélande qui viennent, qui se mettent au lancer de javelot. Et on a appris qu'ils ont fabriqué des javelots en Kevlar. On a dit non. Il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on garde cette authenticité polynésienne. Donc rendez-vous 14, 15 et 16 juillet. Il y a du monde de partout qui vient. Tout à fait. Merci beaucoup, Président, d'avoir été présent sur la première. Bon week-end à vous. Belle soirée. Un air de fête et des baisers à foison sur le quai de Makemo. C'était jeudi, jour de départ de la troupe Tamariki, direction le Haïva de Tahiti pour la délégation composée par 140 personnes. Les artistes se sont préparés avec du cœur, avec beaucoup de sérieux pour être au meilleur niveau possible. Et quelle motivation! Écoutez, 27 heures de bateau pour arriver ici à Papeete. Bravo donc les amis. Caroline, qui est danseuse, nous en dit plus au micro de notre correspondante. C'est quand même une grande aventure où on a mis, ça fait des mois qu'on travaille de manière acharnée sur les chorégraphies, les chansons, l'orchestre.
où ça a été un spectacle qui a été monté au fur et à mesure, qui est quand même un spectacle que je trouve moi magnifique et qui me parle beaucoup. Et de mémoire, ces artistes seront sur la scène jeudi du côté de Toata. Une des places fortes du bal trap au Fénois, vous le savez, c'est Rayatea. 5 jours pour un festival de compétition. Les clubs sont venus principalement de Tahiti pour se mesurer avec les champions locaux. 40 compétiteurs, vous le voyez à l'image, sur le pas de tir. Du soleil mais du vent soufflant par rafale. Aïe aïe aïe. Une gêne pour les tireurs, mais de belles performances à l'arrivée. En main de long rifle, Rayatea a gagné. Demain auront lieu les championnats de Polynésie. Jean-Luc Montuel, c'est le président du club. Il répond à notre correspondant Julien Vesco. On a profité de la venue des 40 tireurs de Papeete pour se faire un petit interclub de Carabine 22 long rifle, où là les champions de Tahiti sont venus et ça a permis de voir un peu notre niveau. On a trusté les 2 premières places, c'est Rit en 2e, moi en 1er, et après les 2 champions de Tahiti sont en 3e et 4e place. Une nouvelle vie au grand air et au sommet de la colline, ce n'est pas une chanson de Jodassin, mais la belle initiative d'habitants de Touaï. Ils ont lâché une quinzaine de chèvres sur leur sommet. L'idée aussi belle que pure a pour vocation de repeupler ce territoire luxuriant de nature, tout en permettant un entretien de celui-ci. Et lors des balades à pied, voir des animaux, eh bien, ça ne manque pas d'attrait. On va écouter une réaction d'une associative. On a déjà fait le premier lâcher en 2007 en famille, et là on fait le deuxième lâcher, Et c'est plus pour donner vie à cette montagne qui est la nôtre. On habite juste en bas, on fait souvent les randos en famille. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de plus à voir sur les montagnes pour les futures générations. Et pour finir le journal, un rendez-vous inattendu, un lieu inattendu plus exactement. Nous vous conduisons dans un lieu où flotte le drapeau français sans qu'il y ait un seul habitant. Nous parlons de Clipperton. Les militaires qui composent le groupe Jeanne d'Arc viennent d'y mener une inspection en partant de Tahiti vers le Mexique. Ils ont donc montré la présence de leur institution. Cette zone économique exclusive couvre, écoutez bien, plus de 400 000 km. Jacques Damour nous raconte les dessous de cette mission avec des images en exclusivité. Un anneau de corail inhabité au milieu de nulle part, un confetti isolé de 12 km de circonférence, propriété domaniale de l'État français depuis 1935. Clipperton est situé à 1280 km de la première côte continentale, celle du Mexique, soit à 3 jours de navigation d'Acapulco. À vol d'oiseau, Paris est à 12 000 km, Ivaoa à 4 000, Tahiti à 5 500, soit environ 10 jours de mer. C'est en 2016 que la France a créé ici une zone protégée. L'île de Clipperton fait partie intégrante de la zone maritime de la Polynésie française. Elle permet à la Polynésie française d'avoir une zone économique exclusive de 435 000 km². Donc c'est important pour nous d'avoir cette île. Mars 2007. La France signe avec le Mexique un accord pour une durée renouvelable de 10 ans, autorisant la pêche à un certain nombre de leurs palangriers. Un accord sans quota, ni limite de maille, valable dans la ZEE créée, y compris dans les 12 nautiques. Seule condition, l'obtention des licences auprès du Haut-Commissariat en Polynésie. Sauf qu'une durée aussi longue, sans aucune contrepartie, à part des comptes rendus, démontre finalement une dynamique contraire à la gestion et à la protection durable d'une ressource très riche en tonidés. Nous donner un bilan tous les 6 mois de leur pêche et notamment des espèces protégées qu'ils auraient rejetées à la mer. Ils le remettent à l'ambassade de France au Mexique et si l'un d'eux ne respecte pas ces conditions, nous lui retirons la licence de pêche. Voilà pourquoi, sur le transit vers le Mexique, le groupe Jeanne d'Arc a été mis à profit pour effectuer une courte mission de surveillance maritime et de police des pêches. Il y a une demi-douzaine de bateaux qui ont été contrôlés par le groupe Jeanne d'Arc. Ils étaient tous en règle. Battus par les ouragans 5 mois par an, les violentes vagues en rouleau qui ceinturent le rivage rendent les manœuvres particulièrement périlleuses. Qui plus est, aucune zone n'est sûre et pas un seul ponton. Surpêche, pollution plastique, narcotrafic, l'endroit concentre à lui seul bon nombre de fléaux qui entachent nos sociétés modernes et ce, malgré son isolement. Fortement exposée au courant marin, l'île de la Passion récupère sur ses plages bon nombre de déchets flottants. En quelques heures seulement, une équipe d'intervention du porte-hélicoptère a ramassé puis ramené à bord plus de 10 mètres cubes de déchets divers, essentiellement du plastique, mais aussi des filets de pêche échoués et divers autres détritus.
Les plongeurs des mineurs du groupe sont également intervenus pour neutraliser des munitions rongées par la rouille. Vestige de l'histoire riche de Clipperton, témoin de la guerre du Pacifique en 1945, lorsque les Américains, dans le plus grand secret, ont fait de l'atoll une base avec piste d'aviation. Il y avait également la volonté de dépolluer les munitions pyrotechniques, donc de réaliser des contre-minages de munitions de la Deuxième Guerre mondiale. 180 obus de 20 mm jusqu'à 100 mm de diamètre ont pu être traités et contre-minés. En parallèle, une autre équipe s'est assurée que tout était normal et que la souveraineté française n'était pas écornée. L'occasion de rénover la stèle et le pavillon français qui lui flotte habituellement quand il n'est pas dégradé par les intempéries ou tout simplement dérobé par les navigateurs aventuriers de passage. L'île de la Passion s'épanouit d'une faune sous-marine intense et ornithologique estimée à 200 000 oiseaux marins. Les crabes oranges, au nombre de 11 millions à une époque, sont toujours présents. Et enfin, d'importantes ressources en nodules polymétalliques tapissent ces fonds marins. C'est la zone où on a la plus grande densité d'oiseaux dans le monde. Et c'est en effet ce qu'on rencontre dès qu'on foule la terre de Clipperton. Mais au-delà de Clipperton, la mission Jeanne d'Arc 2023 signe avant tout un déploiement opérationnel de longue durée autour du monde, permettant à la France de démontrer sa présence dans plusieurs de ces zones d'intérêt stratégique majeures. De belles images pour cette mission militaire. Le rappel de l'information principale de la soirée. Le voici. Un appartement vendu, une location qui s'achève et la rue pour une famille composée par un homme, une femme et 2 enfants. Mais la solidarité a fonctionné grâce à notre radio. Après 5 nuits dans la rue, un logement a été proposé de manière provisoire à cette maisonnée. Un baume au cœur pour toujours aller de l'avant, on l'espère en tous les cas, pour cette famille. On va s'intéresser au rendez-vous de ce samedi soir sur les écrans de la première. Le rendez-vous avec le Haïva, c'est traditionnel, on est en pleine période de ce rendez-vous culturel. Et puis après, la saga sud-américaine que vous connaissez, Asucar, juste après la danse et les chants. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous de la première. Demain matin, l'information à la radio. C'est Priscilla Etève qui va vous donner les dernières news du pays. Merci beaucoup. Rendez-vous demain soir à 19h pour le journal en français. Et comme tous les soirs, les meilleures images de la soirée d'hier soir de Eva. Merci beaucoup et belle nuit avec vous. Un jour en Polynésie.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.